Eh bien, bonjour tout le monde. Bon mois de mai qui est débuté depuis quelques jours. Et enfin, ici au Québec, il fait beau. On a enfin un peu de chaleur. Alors, le printemps est bel et bien arrivé. Alors, ce qui me fait penser à vous faire aujourd'hui un petit vidéo très printanier. Alors, j'espère que vous allez aimer. Alors, mon nom est Carole Gauvin. Je suis démonstratrice Stampin' Up. Et aujourd'hui, avec le nouveau catalogue, je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que c'est qu'on va faire ensemble. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir regarder toutes les vidéos que je ferai au fur et à mesure et les autres que j'ai fait depuis plusieurs années. Ça va vous donner plusieurs petits trucs et bien des bonnes idées que vous pourrez adapter à votre goût. Alors, je tourne tout de suite ma caméra. Et voilà, je vais avancer un petit peu. Alors, si vous avez envie de faire des achats Stampin' Up et que vous n'avez pas de démonstratrice, vous pouvez me rechercher sur le site web d'achat de stampinup.ca/fr. Cherchez Carole Gauvin ou encore avec le code d'hôtesse du mois de mai. Le voici, QXKPWTR7. Alors, si vous cherchez mon nom, démonstratrice à Québec, vous devriez le retrouver et vous devriez pouvoir faire vos achats avec moi. Alors, je vais vous montrer effectivement dans le beau catalogue qu'on a reçu et qui est maintenant en vigueur et que normalement, vous devriez l'avoir entre vos mains. Si vous êtes une fervente Stampin' Up, peut-être que votre démonstratrice vous en a donné un. Sinon, si vous êtes au Québec, ici, je peux vous en envoyer un. Communiquer avec moi sur ma page Facebook ou encore par le biais de YouTube. Communiquez avec moi et je vais vous en envoyer un. Alors, ce que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le beau, la collection Fraîche Marguerite, ici, qu'on voit complète avec les beaux papiers. Il y a le beau jeu d'étampes et les poinçons qui sont assortis. Alors, voilà le jeu d'étampes. Ce sont des étampes en résine de très bonne qualité. Et les poinçons qui sont assortis, les voilà. Alors, on peut faire de très jolies marguerites avec ça. Une étiquette, du feuillage. Alors, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais je sais j'ai vu beaucoup de vidéos passer, de projets avec les papiers marguerites. Alors, je vous les montre quand même rapidement. Ici, celui-ci qui est aussi très joli, qu'on peut faire plusieurs cartes différentes, plusieurs fonds. Ça aussi avec des nouvelles in color, mais également des couleurs qui reviennent. C'est celui-ci, la couleur qui était populaire il y a quelques années et que Stampin' Up a remis à la mode du jour. Et les jolies marguerites ici. Encore celui-ci en mauve mélancolique. Les jolies marguerites dont le fond ici est en pavé de galets. Celui-ci, on l'a dit, c'est un beau... L'envers est un très beau mélange de vert et de pan-pimpant. Ici également, un beau champ de marguerite avec du bleu bohème à l'endos. On a parlé du mauve avec l'endos en blé sauvage. Celui-ci qui est magnifique également. Très joli. On peut faire de très jolies choses avec ça. Et l'endos, c'est un chamotte cuivré. Alors, on a vu celui-ci. Je pense qu'on les a tous vus. Alors, comme vous savez, tous les papiers Stampin' Up sont assortis avec des couleurs, les couleurs de base. Et tout ça est écrit derrière ici. Alors, on ne peut pas se tromper. Toutes les couleurs
qui sont dans les papiers sont écrites ici. Alors, on peut très bien y aller avec ces couleurs-là pour faire nos fonds de carte et prendre nos papiers pour faire la carte comme telle. Alors, moi, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui pour changer un petit peu, j'ai décidé d'utiliser le papier Marguerite, mais celui-ci, avec les petites fleurs jaunes à travers, parce que ici, c'est le printemps, évidemment. Et là, qu'est-ce qu'on commence à voir sortir sur les terrains? Des petites fleurs jaunes de pissenlit, d'autres petites fleurs, souvent jaunes également, mais de plusieurs sortes de petites fleurs jaunes qui sortent à travers. Alors, ça me fait penser justement, ça fait très printanier, très actuel. Alors, c'est ce papier que je vais utiliser pour le mettre en valeur. Alors, je vais mettre ça ici de côté. Alors, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, je vous montre un peu ce que j'ai préparé ici, les bases de cartes. Alors, je vais tout sortir ça ici. Tout à l'heure, à la fin, on a des petits bijoux. Je déciderai qu'est-ce que je mets exactement. De la petite cordelette aussi. Je vais utiliser aussi un plioir, comme ça, pour faire une petite bande. Et voilà, ma base de cartes, donc, j'ai décidé de la faire en carré moulu, une couleur qu'on retrouve dans notre beau papier. Alors, je vais la faire en carte slimline, allongée, c'est-à-dire qu'elle mesure, je vais vous donner les mesures exactes. Donc, on prend une feuille de 8 pouces et demi par, ici, 7 pouces. Et je la plie à 3 pouces et demi, exactement la moitié. Alors, ça sera ma base de carte. Par la suite, je vais chercher le couleur café dans un beau carton qui, lui, est 1/4 de pouce plus petit. Donc, je vous le dis également, ici, 8 pouces et quart par 3 pouces et quart. Et moi, je découpe l'intérieur avec mon coupe-papier. J'en enlève une bordure de 1/2 pouce. Tout simplement parce que, ça, oui, c'est une économie, mais aussi ça fait moins épais. Parce que vous allez voir, ma carte, il va y avoir quand même plusieurs épaisseurs. Alors, ce carton-là, il va servir de cadre à mon beau papier imprimé, donc, avec les jolies marguerites. Et lui, il est encore une fois 1/4 de pouce plus étroit, donc 8 pouces par 3 pouces. Alors, celui-ci va aller ici par-dessus. Alors, je veux mettre ce beau papier-là en évidence. Par la suite, je vais utiliser toutes ces prenez vos retailles de papier et voyez ce qu'on va faire avec. Donc, ici, je vais placer encore là 2 cartons, un par-dessus l'autre, qui vont chercher les couleurs qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire le vert jardin et le carré moulu. Et également, un autre papier qui va aller par-dessus, le papier imprimé Landau d'un papier de la même collection. Je pourrais vous le sortir, ce serait lequel? Attendez un petit peu que je le trouve. C'était... Bon, il est égaré dans ma pile de papier. C'est celui-ci. C'est avec les belles marguerites Landau ici. C'est un papier plus sobre. Alors, c'est ce que je vais utiliser pour ce petit bout-là. Mais auparavant, je veux vraiment vous montrer qu'est-ce que j'ai fait avec. Bon, je l'ai ici. Voilà. Alors, j'ai fait des petits tests d'impression. Vous savez que vous pouvez étamper sur des papiers à motifs. Et surtout, quand c'est un motif très sobre. Alors, j'ai fait des petits tests ici. J'espère qu'on voit bien. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure comment on va faire ça. Qu'est-ce que je vais faire avec.
Alors, il y a ce petit papier-là qui, encore une fois, mesure. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Alors, celui-ci, carré moulu, 4 pouces et demi par 2 pouces. Le verre jardin, donc 4 pouces et quart par 1 pouce 3 quarts. Alors, on enlève toujours un quart de pouce de chaque côté. Et mon papier que je vais imprimer, lui, étampé, il est de 4 pouces par 1 pouce et demi. Alors, lui, il va aller par-dessus, il va être étampé également. Et pour la dernière partie qui va aller par-dessus, j'ai pris du couleur café qui lui mesure 2 pouces et demi par 1 pouce et demi. J'ai repris un rectangle de carré moulu de 2 pouces et quart par 1 pouce et quart. Et je me suis fait un petit vœu. Ton amitié est précieuse en papier blanc de 2 pouces par 1 pouce. Lui, je l'ai étampé en couleur café avec le beau vœu ici. Ensuite, il y aura des petits ornements, marguerites, petites fleurs jaunes, et vous allez voir au fur et à mesure qu'est-ce qu'on va faire. Alors, je mets ça de côté ici. Et évidemment, pour l'intérieur, ça sera un carton blanc, tout simplement. Lui, il est également un quart de pouce plus petit, donc 8 pouces et quart par 3 pouces et quart. Alors, on va y aller tranquillement pour commencer par notre base de cartes. Alors, avec un peu de colle ici, je vais coller mon beau papier imprimé de fraîche marguerite sur mon cadre. Alors, je le place comme il faut, bien aligné avec une petite bordure tout le tour. Parfaite. Ensuite, celui-ci va aller sur ma base de cartes. Donc, encore une fois, un peu de colle. C'est pas nécessaire d'en mettre trop, ça va tenir de toute façon. Et lui également, on le met bien centré. Alors, quand nos découpes, nos mesures et nos découpes sont bien faites, il n'y a aucun problème, tout rentre à la perfection. Alors, je mets ça de côté. On y va y aller avec les autres petites étiquettes maintenant. Alors, pour celle-ci, eh bien, mon petit papier ici, je vous ai dit que j'allais l'étamper, lui faire des jolis petits motifs. Donc, je vais lui faire en couleur café. Et ce que je vais utiliser, c'est le petit groupe de fleurs ici qu'on a. Alors, je mets ça ici, là. Les petits groupes de fleurs, de 3 petites fleurs. Alors, sur un beau bloc comme ça ici. Et je vais me prendre une feuille brouillon parce que... Je vais fermer ça pour l'instant. Parce que je vais les étamper, mais en 3e génération. Parce que je vous ai montré ici qu'est-ce que ça donne. Première génération, ça donne ça ici. Alors, en 2e et 3e, c'est beaucoup plus pâle et c'est ça que je veux avoir. Alors, c'est bien. 1 fois, 2 fois, 3 fois. 1, 2 et 3. Et je tourne mon étampe de temps en temps, mon bloc. 1, 2 et 3. Et même si ça déborde, c'est pas grave. 1, 2 et 3. Encore un petit peu ici.
1, 2, 3. C'est un petit peu plus foncé, c'est pas grave. 1, 2, 3 ici. Alors voilà, ça me satisfait. Donc, je mets mon encre de côté et je nettoie tout de suite mon étampe. Moi, j'aime bien nettoyer avec le Stampin' Scrub sur lequel, d'un côté, je mets sur le tapis, je mets de l'eau, j'asperge de l'eau. Et voyez-vous, tout est bien parti. Et l'autre côté, on assèche. Alors, ça ici, c'est beau pour ça. Maintenant, je désirais donc normalement coller ces cartons-là un par-dessus l'autre et mon petit ici, mais auparavant, lui, je veux l'embosser au plioir. Je veux lui donner un peu de texture. Alors, je choisis un de ces deux plioirs-là. Je vais prendre celui-ci. Je vais le passer, je le place comme il faut ici. Je vais le passer dans la machine de découpe et de pliage. Alors, lui, 1, 2, 3. Et je vous reviens, ça sera pas long. Il faut mettre celui-ci, je l'avais noté. Moi, je note toujours quelle plaque il faut mettre. Alors, lui, il faut que je mette la plaque numéro 1, la 2 et la 4. Alors, j'ai la 1, la 2. Je place mon petit plioir par-dessus et je place la plaque numéro 4 qui est celle-ci, la 4 par-dessus. Et là, je passe ça dans la machine. Alors, voilà ce que ça va donner. Ça donne une petite texture et on voit un petit peu les motifs. C'est très léger, mais ça fait quand même très bien. Puis ça donne un peu de couleur et de texture. Alors, celui-ci va aller par-dessus ici mon carton vert jardin. Alors, je vais tout de suite le coller. Celle-ci. Donc, je vais commencer par celui-ci. Alors, bien centré, encore une fois. Et voici. Et ensuite, sur mon carré moulu. Et voilà. Un autre petit truc, pendant que j'y pense, quand vous voyez que votre coupe papier commence à être un peu usée, si vous ne voulez pas changer la lame tout de suite, ici, les petits restants ici, là, on peut très bien les aplatir comme ça ici. J'aurais dû le faire avant de coller mes papiers, là, mais en aplatissant comme ça tout le tour, là, quand on voit qu'il y a des petits restants, là, ça fait très bien. Alors, celui-ci va aller sur ma carte. Ensuite, je peux tout de suite faire ma seconde partie. Je voulais simplement lui faire une belle, une petite boucle, un petit nœud avec, j'ai pris de la ficelle. J'avais pas de petit ruban qui était vraiment assorti. Donc, une petite ficelle comme ça ici, que je vais tourner autour, ici sur le côté gauche. 2 ou 3 tours, tout simplement ici. Et on coupe notre petite ficelle assez longue pour pouvoir faire une petite boucle.
Alors ici, pour m'aider, je peux très bien placer un petit point de colle. Je le tortille un peu comme ça ici. Et là, je vérifie où est-ce que je veux ma petite boucle. Non, je vais ici, je vais peut-être la refaire parce que ça ne se croise pas à mon goût. Je vais refaire ça comme ça. Le mettre un peu plus sur le côté. Et voici, et voici. Alors, je fais un petit nœud pour commencer. Je mets un petit point de colle ici. Puis là, je tiens mon petit nœud. Alors, quand ça tient tout seul, après, c'est facile de faire la petite boucle. Bon, c'est sûr que ça prend des petits doigts agiles, mais mesdames les bricoleuses, je suis certaine qu'avec un peu de pratique, vous allez l'avoir vous aussi. Alors, je raccourcis un peu les petites loupes. Et voilà, c'est ce que ça donne. Et je vais enlever le surplus, tout simplement comme ça. Alors, on a notre petite, notre deuxième, si on veut, deuxième étage. Et vous allez voir par la suite, qu'est-ce qu'on fait pour le reste. Alors, le troisième étage, lui, donc j'ai dit le couleur café. Voyez-vous ici, je vais vous donner un autre exemple. Là. Il y a des petits bouts de papier qui s'échappent là du coupe-papier. Alors, ici aussi, ça retrousse. Alors, simplement en faisant comme ça avec le plioir en os, ça va bien aplanir le tout. Alors, ici, donc, j'ai dit que je vais mon couleur café. Je vais aussi utiliser mon carré moulu. Et lui va aller par-dessus ici. Je pourrais aussi très bien, lui, l'embosser parce que j'aime bien cette texture-là. Alors, je vais refaire la même chose pour mon carré moulu. Je le repasse dans ma machine, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, vous voyez ce que ça donne. J'aime bien faire un peu de texture. Alors, lui, il va aller sur mon couleur café. Donc, je peux le coller tout de suite. Mon petit vœu va aller par-dessus. Et également, une petite, je voulais lui mettre une petite bordure. Alors, où est-ce qu'elle est, ma petite bordure? Elle est peut-être restée dans mes petits... Oui, elle est ici. J'ai fait ici une simple petite bordure dans une retaille de papier couleur café. Et je vais la placer juste en dessous ici, comme ça. Alors, ça va aller par-dessus ici, tout simplement. Alors, ce que je fais, je lui mets à l'endos un tout petit peu de colle. Pas trop une grosse ligne. Je place ici sur ma petite bordure et je lui laisse, comme il y a un beau petit pointillé, je le laisse paraître ici. Et pour le surplus, évidemment, on va attendre que ce soit bien collé. Pour le surplus, eh bien, on l'enlève tout simplement avec un petit coup de ciseau de chaque côté. Et voilà. Alors, celui-ci, il va aller évidemment par-dessus, ici. Alors, un petit peu de colle, ou même que je vais faire mieux, je vais lui mettre un petit point, des petits points de dimension. Alors, je vais trouver mes tout petits, ici. Je lui mets derrière quelques petits points de dimension. Tiens, 4 petits comme ça. Alors, j'enlève ça ici.
Alors, j'aimais bien, j'aime beaucoup les nouveaux papiers de cette collection, mais je voulais faire différent de ce que j'ai vu à date sur fait par d'autres démonstratrices, stand-up. La plupart utilisent beaucoup les grosses marguerites et que je trouve très, très jolies aussi, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas prendre celui-ci. Alors lui, je le mets bien centré. Et ce que je voulais faire, bien là, je vais le décorer, mais à la fin, soit avec les petits bijoux. J'ai également aussi une belle petite abeille ici que je peux placer dessus. Je me suis fait ensuite des fleurs. Alors, on va commencer à faire le montage. Et pour l'intérieur, avant de monter, pour l'intérieur, je vais vous montrer comment je fais décorer ici avec une grosse marguerite. Une grosse marguerite comme ça ici. Mais je vais la faire en genre de filigrane. Donc, il faut que je fasse en plusieurs impressions, plusieurs générations, pour pas que ça soit trop foncé, qu'on soit capable d'écrire par-dessus. Alors, avec mon carré moulu, donc, je mets de l'encre à peu près partout. Une première fois, une deuxième, ça va être par la troisième. Donc, je vais utiliser plutôt la deuxième impression. Alors, je remets de l'encre ici. Une première fois ici. Et là, au milieu, je place ma jolie marguerite. Comme ça ici. Je peux en faire peut-être encore là sur le côté ici. Juste un petit coin. Et une autre ici dans le coin. Alors, ça va faire juste un petit filigrane dans le fond de ta carte. Puis là, tu peux écrire ce que tu veux. Et ça va être très joli. Je pourrais même lui faire tout de suite son petit rond. Je nettoie mon étampe, évidemment. Et le petit rond, lui, qui va dans cette grosse marguerite-là, c'est lui ici. Alors, je vais lui le faire en couleur café. Et encore là, on va y aller en 1, 2, 3. On va y aller à la deuxième. 1, 2. Un petit peu en bas. Juste sur un petit coin. Et un petit peu ici aussi. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Et ça fait très joli comme carte. Alors ça, je mets ça de côté. Donc ça sera mon intérieur de carte. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La petite décor, on l'a ici. Alors, je veux pardon, garnir ma carte aussi avec des petites fleurs, une petite marguerite. Alors, encore là, j'ai pris les jolies marguerites ici. Moi, je les ai marquées parce que ici, on a une première impression, le contour. On a le contour ici et la deuxième impression. Alors, ce que j'ai pris pour cette petite marguerite-là, alors je vais enlever ça ici. Donc, alors ça me prendrait un petit bout de papier. Bon, j'ai pas préparé mon... je vais me prendre un carton. Ici. Bon, un blanc simple, évidemment. Alors, celle-ci, je ne vais pas tout perdre les choses, je l'ai fait, donc, le contour en couleur café. Alors, voilà. Ce que j'ai fait,
Pardon, ensuite, donc, le centre, je l'ai fait, lui, c'est un plus petit, c'est le plus petit qui est ici. Le petit bout de papier collé là. Bon, alors, c'est ce petit-là que je vais mettre sur un tout petit bloc. Et lui, je le mets en carré moulu. Et voilà. Et pour étaler un peu la couleur, j'ai pris mon crayon estompe, qui est bien propre, bien nettoyé, et j'étale un peu à partir du centre. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Oui, on voit bien. Alors, j'étale un peu la couleur, tout simplement comme ça. Ça passe par-dessus les petites lignes couleur café et ça dilue un peu l'encre, ce qui fait que ça donne un effet de profondeur. Alors, le crayon estompe, j'aime bien m'en servir. Par contre, il ne faut pas insister trop longtemps sur le carton. Juste quelques coups de pinceau, parce que c'est un peu comme un pinceau qui contient une encre invisible qui dilue notre encre de couleur, évidemment. Et là, quand c'est terminé, bien, je le nettoie comme il faut. On le ferme, il faut bien le fermer, évidemment, pour pas qu'il sèche et que ça s'évapore. Alors, cette jolie petite marguerite-là, donc, je vais la tailler avec un poinçon. Et un truc que je m'étais donné pour les poinçons, je les ai marqués, évidemment. J'ai marqué mes étampes, comme vous voyez ici, qui est dans le même sens, c'est ça, dans le même sens que celle-ci. Je ne sais pas si on voit bien. Puis, par la suite, ben, pour faire le petit poinçon, bien là, c'est plus facile à... Bon, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai sorti. Ici. Alors, lui, il faut l'enligner également à la même place que j'ai étampé. Alors, là, ici, je vais essayer d'aller à la même place. Oui, comme ça. Je vais lui mettre juste un petit peu de washi tape pour le retenir. Alors, elle est bien comme ça ici. Un petit washi. Je passe ça dans la machine de découpe. Et ça ici. Alors, on voit très bien. On y va délicatement pour enlever ça, pour ne pas déchirer le papier. Ce que j'ai oublié de faire, c'est que souvent, quand je me prends un petit morceau de washi tape, je le colle un peu sur ma main pour enlever un peu l'excédent de colle. Ça a bien fait quand même, heureusement. Donc, celle-ci, pour le moment, j'en ai plus besoin parce que j'ai déjà étampé une première feuille, une fleur. Une deuxième ici, et mes petites jaunes également. Celle-ci, bien, je vais lui faire un petit cœur en brun. Et pour être pas trop compliqué, je prends mon pad d'encre que j'écrase un peu. Je mets un peu d'encre dans le centre, dans le couvercle, et je vais en chercher avec ma pointe ici. Et là, je vais y faire juste un petit... comme ça ici, dans le centre. Tout simplement. Et encore une fois, je nettoie tout ça. Alors, j'ai échappé mon petit couvercle. Et comme il ne faut pas l'égarer, il faut bien refermer, comme je vous ai dit. Alors voilà, j'ai donc ces petites fleurs. J'ai également un petit feuillage que j'avais découpé grâce à ce joli poinçon-là ici.
Il y a des beaux poinçons de grosses marguerites. Alors, dans un autre temps, ben, je ferai quelque chose avec les plus grandes marguerites. Et je sais que vous avez sûrement vu des vidéos aussi de d'autres démonstratrices qui utilisent tous ces autres gros poinçons-là. Alors là, c'est l'heure du montage. Et on commence tout de suite avec notre base de cartes. Ça, je mets ça de côté. Donc, la base est placée. J'espère qu'on voit bien. Je place mon deuxième petit arrangement ici. Avec encore là un peu de colle. Je ne vais pas trop mettre de point de dimension parce qu'il y a déjà beaucoup d'épaisseur de papier. Alors, si ce n'est pas absolument nécessaire, on n'en met pas. Donc, ici, je le décentre un peu. Je ne vais pas le mettre en plein centre simplement pour qu'on donne un peu de mouvement. Celui-ci, bien là, c'est là que je peux lui mettre une jolie petite abeille ici. Et aussi, dans les petits, j'ai des tonnes de petits pois ici, mais qu'est-ce qui irait bien? J'ai ça ici en doré, couleur or. Je vais lui en mettre un tout petit. Comme ça. Et la petite abeille à côté. Simplement comme ça. La petite abeille, je vais la coller avec les petits points de colle. Ici. Alors, on enlève ça ici. Je pense que je vais en mettre deux pour être bien solide. Et là, je lui mets la petite abeille comme ça ici. Je ne sais pas si Stampin' Up! Les offre encore dans le catalogue, mais peut-être que oui. Sinon, vous mettez des petits sequins ou des petits points, des petits dots de toutes sortes de choses, là. Vous arrangez ça à votre goût. Alors, celle-ci va aller à cet endroit-là. Et elle aussi, je la colle comme ça ici. Alors, lui, je le mets un petit peu en décalage, comme ça ici. Et là, on peut décorer, mettre nos petites marguerites, nos fleurs. Et je vais simplement les retrousser un peu comme ça. Alors, si j'en mets une ici, mon petit feuillage, lui, pourrait rentrer comme ça. Et mes jolies petites jaunes, peut-être ici. Alors, on va commencer par celle-ci. Juste un peu de colle derrière. Comme ça. Ces petites ici, je vais les mettre sur des petits points de dimension et également les retrousser un peu. Petits points de dimension, donc ici et là. Comme ça ici. Donc, il me resterait celle-ci également. Peut-être que je pourrais la mettre dans ce coin-ci. Elle également, je vais la retrousser. Et la mettre avec, elle également, sur point de dimension. On va la mettre ici. Voilà. Et mon petit feuillage, bien lui, il va aller s'insérer ici, entre les deux. Où est-ce que je vais l'arranger? Ou tout simplement comme ça ici. Je pourrais très bien le mettre ici aussi. Mais je pense que ça serait mieux comme ça ici. Alors, je vais
Ouais. Simplement mettre un petit peu de colle au bout ici. Pas trop, juste des petites touches. Tout simplement. Et le glisser comme ça ici, dans le petit espace. Et il devrait tenir. Il devrait tenir s'il veut bien. Voilà. Alors, ça ici, c'est terminé. Pour l'intérieur, c'est la même chose. On va mettre un peu de colle. Et on place notre carton blanc pour l'intérieur ici. Donc, il nous reste beaucoup de place à écrire. Et voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Vous me dites, une grande carte comme ça, il n'y a pas d'enveloppe. Il n'y a pas d'enveloppe pour ça. Alors, on s'en fait une. Alors, comme on a de très beaux papiers, bon, je vais me faire un petit peu de place là. Ici et là. Comme on a de très beaux papiers, ben, j'ai décidé de reprendre le même papier pour faire son enveloppe. Alors, ici, ce que ça vous prend, c'est dans le même papier, ou si vous aimez mieux un papier blanc d'ordinateur, tout simplement. Alors, les mesures, je vous les donne. Donc, en largeur, 10 pouces et demi par 8 pouces et demi. Et là, je vais les couper. Je vais faire mes plis pour que ça se referme comme ça. Alors, un premier pli ici à 2 pouces et demi et le suivant à 6 pouces et demi. Alors, on fait nos plis comme ça ici. Ensuite, je vais reprendre mon coupe-papier parce que là, je vais passer dans le pli ici. Je vais refaire ici un pli, c'est-à-dire à 1 demi-pouce du bord. Alors, un pli et non pas coupé tout de suite. Et l'autre côté, c'est la même chose. Et voilà. Alors là, ça va être plié comme ça, comme ça. Ici, je vais les couper jusqu'au centre. Alors, à partir du pli, là, jusqu'au centre. Et la même chose ici. On le voit moins bien, mais je vais le refaire un petit peu pour qu'on le voit comme il faut. Alors, lui, je le coupe à l'autre pli. Comme ça. Et je m'en vais ici au bout. Pareil, je coupe dans le pli jusqu'à l'autre pli. Alors, vous voyez, ça fait des petites languettes qu'on va enlever. De ce côté-ci, c'est la même chose. Là, on coupe donc, parce que j'avais déjà fait le pli, on coupe jusqu'au pli ici. Et la même chose dans la base ici. Voilà. Alors, maintenant, il s'agit d'enlever les surplus. Donc, ici, en plein milieu du pli. Et je lui fais une petite pointe comme ça. Comme ça aussi. De ce côté-ci, c'est la même chose. Mais si je décide que c'est le haut, à ce moment-là, je fais juste couper comme ça ici et comme ça. Et ce que je peux faire, c'est si j'ai une belle bordure décorative, je peux la passer ici sur le bon côté, passer une petite bordure décorative et ça ferait juste une belle petite finition. Là, pour le moment, je ne ferai pas, donc je vais également couper une petite pointe comme ça. Et il s'agira à ce moment-là de placer, de tailler, de coller notre enveloppe. Alors là, je prends du collant double face. Alors,
sur un côté ici. Jusqu'ici. Et on enlève la petite pellicule. Alors, voilà, comme ça. Et on rabat tout simplement ici. Alors, je fais la même chose avec une petite bordure, la petite bordure ici. Donc, je lui place un petit bout de papier collant des deux côtés. Et voici. On enlève encore une fois la petite pellicule et on ferme le tout. Alors, vous allez voir que c'est plié, ça fait une jolie enveloppe. Si c'est pour envoyer par la poste, évidemment, vous êtes mieux de mettre une étiquette blanche ici pour placer le nom et l'adresse. Mais ce genre de petits projets-là, moi, je préfère les donner en main propre. Alors, ici, pour la fermer, on peut remettre aussi une petite pellicule qu'on enlèvera juste au moment de sceller l'enveloppe. Alors, je débarrasse le tout ici. J'espère que vous avez aimé. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vais regarder mon petit modèle de côté et non. Alors, comme vous voyez, ces beaux papiers-là, il faut s'en servir. Dans un paquet, on a toujours 2 belles feuilles de chaque motif. Alors, pourquoi ne pas s'en servir une pour l'enveloppe et l'autre qui va nous servir à la carte. Alors voilà, c'était mon petit projet pour aujourd'hui. Une jolie carte qui peut être pour une amie, mais puis bien pour la fête des mères. À ce moment-là, on met un petit vœu différent. Et l'intérieur ici en filigrane sur lequel on peut écrire un petit mot. Alors, tout ça avec le beau jeu Marguerite enjouée et les poinçons également. Alors, voilà, c'était mon petit vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer. Donnez-moi vos commentaires. N'hésitez pas en bas sur YouTube, là, juste en bas de vidéo. Alors, merci. Bonne journée.